Quand l'élève il est mévoutal au rave, c'est-à-dire quand l'élève il est soumis complètement au tzaddik, alors il donne des informations encore beaucoup plus précises que le tzaddik lui-même. Bien que ça vient tout du tzaddik. Tu vois, Rabbi Nathan, il se gêne pas pour ça. Il le dit plusieurs fois. C'est-à-dire, il dit vous devez m'écouter. Mais il dit pas, quand il dit vous devez m'écouter, il ne parle pas de lui. Il ne parle pas de lui. Il veut dire vous devez écouter Rabbeinu qui est mitlavesh dans moi. Mais il dit c'est pas lui. Quand quelqu'un lui demande des enfants, il dit il s'est éloigné. Il voulait des enfants, il venait chez Rabbi Nathan tout le temps et tout. Et il n'avait pas d'enfants. Des années, il n'avait pas d'enfants. Ok. Alors il a arrêté de venir. Alors Rabbi Nathan, après une fois il est revenu, Rabbi Nathan lui dit pourquoi tu as arrêté de venir? Parce que tu n'avais pas d'enfants. Il lui a dit sache que la clé des enfants, pour avoir des enfants, je ne l'ai pas. Mais si moi je ne l'ai pas, il n'y a personne qui l'a. Il lui a dit comme ça, Rabbi Nathan. Si moi je n'ai pas la clé pour avoir les enfants, il n'y a personne qui l'a. Mais si tu restes avec nous, peut-être un jour dans un rikou, dans quelque chose, il y aura un hedratson, un moment d'ouverture, et tu pourras avoir des enfants. Et ça a été comme ça. Il est resté. Après, il a eu des enfants. Il y a un moment de hedratson. Mais il n'a pas embrouillé. Il ne lui a pas dit j'ai la clé. Il a dit la clé que je te dis maintenant tout de suite, tu vas avoir des enfants, je n'ai pas. Mais ici, il y a tout qui se passe ici. Si tu restes avec nous, tu vas voir tout. Mais reste avec nous, c'est tout. Reste là, c'est tout. Tu auras tout. Mais Rabbi Nathan, il avait la force de dire ça parce qu'il était battel, c'est tout. C'est un lévouche du tzaddik. Maskana, la Torah, on reçoit la Torah. Moshe Emet, Torah to Emet. Torah, c'est la Torah de Moshe. La Torah, c'est la Torah du tzaddik. C'est-à-dire, si tu veux recevoir la Torah, il faut que tu deviennes la lévouche du tzaddik. C'est comme ça que tu vas recevoir la Torah. Sinon, tu n'as pas de Torah. Tu ne peux pas avoir accès à la Torah sans que tu deviennes un lévouche du tzaddik. Sinon, ça ne s'appelle pas de la Torah. Ce n'est pas une Torah qui est vivante, ce n'est pas une Torah connectée, ce n'est pas une Torah du roi HaKodesh. C'est autre chose. Ce n'est pas la Torah de Emet le Amito. Si tu veux Torah d'Emet le Amito, ça vient par le bitoul au tzaddik. Dans ce que tu fais tout bit kashrut au tzaddik, be bitoul au tzaddik. Quand tu fais quelque chose, tu le fais par le bitoul, parce que Rabbeinu il a dit. Voilà, maintenant vous êtes venus, on est là. Pourquoi nous on est là, d'autres ils ne sont pas venus? Là on a tous des amis, des trucs et tout, qu'eux aussi disent Rabbeinu, que des trucs et tout. Et tu vois que le maasé, quand il faut faire quelque chose, tu vois que ce n'est pas tout le monde qui a la même réaction. Parce que ce n'est pas tout le monde qui ressent la même chose. Bien que tu dis les mêmes mots, tu es ensemble. Quand tu dis Rabbeinu, tout le monde dit Rabbeinu. Quand tu danses, tout le monde danse. Quand tu fais Tikkun HaKlali, tout le monde fait Tikkun HaKlali. Tout. Mais tu vois qu'à un moment, il faut faire un mouvement. Il y a des gens qui vont le faire, des gens qui ne vont pas le faire. Parce que c'est la darga, c'est le niveau de rapprochement qui donne le lévouche. Plus tu vas être proche, plus le lévouche, le vêtement, il va être vivant. Tu vois. C'est-à-dire il va faire de la péoula. Et il y a des gens que Bichlal, pour eux, c'est impossible qu'il ne va pas être ici à Shavuot. C'est pas possible. C'est-à-dire, dans la médecine, ce n'est pas quelque chose qui est possible. Donc, peut-être il va venir, peut-être il ne va pas venir. Il y a des gens, Bichlal, ils ne pensent même pas qu'il va venir à Shavuot chez le tzaddik. C'est pas quelque chose qui lui parle. D'où ça vient, ça? Pourtant, tous ces gens-là, ils sont Breslev. Tu les vois tous, ils sont Breslev, tous ils essayent de faire des boulot tous les jours. Ils font Tikkun HaKlali, tu dis Rabbeinu, c'est le tzaddik adore, tout ce que tu veux. Pourquoi celui-là, il vient, celui qui de façon inconditionnelle, l'autre, il vient peut-être des fois, il va te dire, ah, cette année, je n'ai pas pu venir, etc. Et il y a des gens que, Bichlal, il n'a pas une avamina qui ne va pas passer Shavuot ici. Tout ça, ça vient rien que la darga de bitoul, c'est tout. Plus maintenant le bitoul, il est fort, plus le souffle, si tu veux, du tzaddik qui passe tu deviens un lévouche. Et ça, c'est ce qui s'appelle la Gérout Amiti. Et ça donne quoi? Ça fait naître Mashiach ben David. Il est né Mashiach ben David. Il est David Amelech. De cette Gérout-là, il est né David Amelech. Alors David Amelech, il n'est pas né d'un religieux, mais d'une religieuse. Il est né d'un converti, d'une convertie. Parce qu'il n'y a qu'une convertie qui peut atteindre une madriga comme ça.
Un religieux ne peut pas atteindre cette madriga-là. Parce qu'un religieux, il a du stock, il a du capital. Un guerre, c'est un ani. Il n'a rien. Il cherche. Pour que la Torah te dit, ta guerre, il faut que tu l'aimes. Il faut que tu l'aimes, le guerre, tu le sécurises, tu sois gentil avec lui et tout. Parce que c'est un étranger, il n'a pas d'endroit. Et un Baal Shuvah, c'est la même chose.